Bonjour tout le monde. L'algorithme des plateformes les conduit vers des scènes de décapitation et la propagande de l'État islamique, des jeunes à la dérive qui se radicalisent parfois sans aucune constance idéologique, aussi paradoxal que ça puisse paraître. Certains sont passés... On va y aller. Bienvenue sur la route avec moi. Bertrand Chixomon, hein. Ah là là, il fait un temps hivernal, enfin automnal. Hein. On va aller bosser comme chaque matin. C'est parti pour... Oh là là, j'ai failli prendre ça en plein dedans. Tant mieux. Bonne route à moi-même. Bon, on va... Oh, j'ai failli. Putain. N'importe quoi. C'est dangereux ces conneries-là. Il fait 11 degrés. Je suis bien blindé là, donc j'ai sorti ma panoplie. J'ai sorti ma panoplie d'hiver, hein, parce que généralement pendant l'hiver, on porte le même vêtement que pendant l'automne. Il est 7h48 et on va bosser. Vous voyez, me voici sans filtre. Et bonjour à Kabafis. J'ai sans doute quelqu'un essaie de me joindre de France. Je ne sais pas si c'est toi, mais j'étais pas près du téléphone et j'ai vu ça tout à l'heure, mais j'ai pas vraiment eu le temps de regarder. Je suis très pris par le temps. Parce que moi, quand je déconnecte, je jette mon téléphone. Donc, la team des skinny. Donc, venez, on va vous apprendre à vous nourrir. Allez chez Akami Fit. Apprendre à manger et rester skinny. Vous connaissez Akami Fit? Elle vous apprend comment vous nourrir naturellement. Vous pouvez manger tout. Hein. Hier, par exemple, elle mangeait du gombo gluant. Hier, elle mangeait le gombo gluant, enfin, le poivron gluant. Et elle a dit que ça ne faisait pas grossir. Donc, quelque part, elle éduque bien. Allez-y. Voilà, un train en cache un autre. Ah, regarde, il ne regarde même pas. Eh, l'incassassi, hein. Il s'en fout, hein. Il s'en foutait des langues morts. Ah, j'ai dû contrôler l'angle mort pour lui, franchement. Voilà, il faut sortir d'ici parce que c'est comme ça, pas tout le temps, hein, je veux dire. Ouais, au moins quelqu'un qui sait conduire. Elle m'a attendu. Elle a attendu puisque j'étais au rond-point. L'autre rentre au rond-point alors que je suis déjà là. Rentre dans le rond-point alors que tu es déjà là, tu vois. Bonjour, bonjour. La fraîcheur de l'automne. Hein. C'est ça l'avantage de l'automne. Notre peau pendant l'automne a très bonne mine. Et voilà. Et on est moins agressé par le froid. Alors, le Japap dit quoi? Eh, Seigneur, le Japap des réseaux sociaux. J'ai écouté Rêve Mbiaye un petit bout hein, tout à l'heure. C'est un peu comme Lolo a dit qu'elle ne vient pas à la soirée, où j'ai mal compris. Lolo ne sera pas là. Ou bien on parlait d'une autre personne. Est-ce que Tata Lolo va être là après-demain? J'y joue -2. Aïe aïe. Après-demain, ça va être... Flo va être à l'honneur après-demain. Les abeilles. Flore et l'association Flore de Lille et ses abeilles vont être à l'honneur après-demain. Parce que demain, c'est... Après-demain, c'est le 14 novembre. Ah putain, j'ai oublié quelque chose à la maison que j'aurais dû prendre.
Bon, demain, c'est jusqu'au 14. Hein. Nous sommes le 12. J'ai jusqu'au 14 pour retourner le formulaire. Il faut que je traite ça aujourd'hui. Parce que cela concerne nos nouveaux horaires. Hein. Vous savez qu'on va changer d'horaire. Donc désormais, je vais devoir choisir. Je n'aurai plus les horaires comme maintenant. Vous voyez que maintenant, je travaille à tout moment. Là, maintenant, je travaille à 9h, aujourd'hui, demain à 8h, après-demain à 8h. Donc, du coup, ça va changer tout ça. Donc, désormais, on pourra savoir si, combien de temps... Allez, on va travailler à la même heure, désormais, chaque jour. Et puis, c'est une histoire de sous, hein, parce qu'apparemment, ça rapporte de l'argent. Puisqu'avec ces horaires-là, la société perdait plus de l'argent. Ah oui. Maintenant, il n'y aura plus de contraintes, enfin, de planning. Désormais, il y aura toujours quelqu'un. C'est-à-dire de 6h à 14h, de 14h à 22h, de 22h à 6h, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc les personnes qui venaient autrefois à 4h pour finir à minuit n'auront plus besoin, puisqu'il y aura toujours quelqu'un pour travailler à ce poste-là. Mais c'est même intelligent, hein. C'est très bien planté. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on prend les nouveaux directeurs. Hein. C'est pour qu'ils avaient des nouvelles idées. Oui, parce que, allez, on évolue en fait. Les méthodes changent en fonction des générations. Ah ben oui. Donc, en passant, il faut aller lire sur ma page. J'ai fait un post ce matin sur la France-Afrique. Les 11 accords dont Bruno Bidjan parlait hier dans sa vidéo. Et je suis un peu inquiet pour Bruno Bidjan parce que quand il tient ce propos-là, il va attaquer. Je ne sais pas si Yaoundé est au courant de ça. Parce qu'il est en train de dire que Popol a contourné ces accords-là. Pourtant, on sait très bien que c'est faux. Comment est-ce que Popol peut contourner des accords signés à l'ONU? Eh Seigneur, ces accords-là, vous voyez ce que je vous raconte chaque jour. Allez-y lire et vous allez comprendre que finalement, même quand on dit que Orange, l'économie est montée, oui, c'est parce que c'est légal. Je vous ai dit ici que la France exploite le Cameroun en toute égalité, non? Donc la seule chose que les Français ont laissé aux Camerounais, quand on regarde ces 11 accords-là, c'est la politique locale. Oui, parce que même la politique étrangère, c'est la France qui contrôle. Et vous vous demandez pourquoi on ne peut rien amener en Europe, en Afrique. Oui, parce que c'est la France qui contrôle les douanes aussi. 11 accords, maman. 11 accords. Bref, voilà. Heureusement que c'est eux-mêmes qui sortent, c'est qui réveillent, qui dépoussièrent. Donc ils sont au courant. Ils sont au courant. Donc vous voyez, ils savent. Et je vous avais dit que si on attaque les Français par derrière, les voix vont sortir pour défendre. Et Bruno Bidjan, c'est un début là. Oui, parce qu'il dit que Popol a continué ces accords-là. On se rend bien compte que non. Comment est-ce qu'il peut continuer des accords signés en août 60, c'est-à-dire après l'indépendance? Donc finalement, la France n'est jamais partie. Si on regarde, bon, parce que quand vous regardez même ces accords-là, c'est un pays entier. C'est tout ce qu'on a donc besoin pour exister. Ah Seigneur. Et les qui ont signé ça même, la honte de ça. Mon Dieu. Voilà, les 11 accords-là. Vous avez vu, hein? C'est honteux même. Donc ça veut dire que tu es parti, mais tu dis que non, c'est toi qui vas contrôler la monnaie. Tu vas contrôler les douanes. Hein? Parce que tu veux venir vendre tes affaires en Afrique. Tu vas contrôler l'économie. Tu vas contrôler ceci. Mais Bruno Bidjan dit que Yaoundé essaie de contourner. Mais non, comment? Yaoundé ne peut pas contourner. Puisque on a toujours le CFA. Hein? Et puis voilà, Carrefour, voilà. Et vous avez vu comment Orange se comporte. Donc ça veut dire que ce sont les Français qui tuent la compagnie camerounaise de télécommunications. Puisque c'est eux qui détiennent le marché. C'est leur marché. Voilà. Seigneur. Je suis content que Bruno Bidjan ait lui-même exhumé cette histoire-là parce que quand j'ai vu ça sur sa page, j'ai dit que waouh, c'est bien, parlons-en. Parce que cet accord-là, je savais que je connaissais leur existence. Je me tue à vous expliquer qu'on n'est pas indépendant. Qu'on peut pas. Quand on dit qu'on n'est pas indépendant, on dit qu'on pleure. Qu'on pleure beaucoup. Voilà, ces 11 accords-là. Quand vous faites la lecture de tout, allez lire, hein, c'est douloureux. Hein. C'est douloureux, la lecture de ça. Comprenez? Et rien n'a changé. Hein. Donc même la politique étrangère
Et je vous avais toujours dit ici que si on même les ressources qu'on va découvrir plus tard, c'est des Camerounais. Mais sauf que Bruno Bidjan, il se contredit. Il dit que les Français, on a contourné le marché. On n'a jamais contourné le marché, enfin, on n'a jamais contourné l'offre du marché public. On a donné cette offre-là dont tu fais allusion aux Français. La rénovation ou encore la modernisation du pont autonome, des ports autonomes du Cameroun, hein, parce qu'on parle là de Kribi, peut-être Douala aussi, peut-être Limbé, on ne sait rien. Mais on sait très bien que c'est Bolloré. Ne confondons pas une sous-traitance aux Chinois. Les Chinois n'ont jamais gagné le marché. On sait très bien que c'est Bolloré qui a remporté le marché. Et avant ça, François Hollande, quand il a été élu, il est parti au Cameroun régler ce problème-là. Parce que justement, on voulait un peu faire comme si... Oui, parce qu'on avait même lancé des appels d'offres. On avait lancé des appels d'offres. Ce qu'on n'a pas le droit de faire. Si on regarde bien cet accord-là, ces accords qui ont été signés en août 60, vous verrez bien qu'on n'a pas le droit de lancer des appels d'offres sans demander l'autorisation des Français. Donc en fait, Popo là, donc, il fait cet appel d'offres-là, et il était sur le point, et on a interrogé là, les bonhommes qui ont géré, qui ont traité cette offre-là d'emploi, les fonctionnaires qui ont géré cette offre d'emploi. Selon le fonctionnaire, Bolloré était en 9e position pour remporter l'offre. Ça veut dire qu'il y avait d'autres pays qui étaient en tête selon les conditions. Mais François Hollande est venu au Cameroun et on connaît la suite, hein, et c'est Bolloré qui a eu le marché. Bref, c'était juste un rappel, parce que même François Hollande n'avait pas besoin d'aller au Cameroun, puisque tout est écrit sur un papier. Hein? Tout est écrit sur un papier glacé. Et ça dort à l'ONU. C'est pas que ils font en toute illégalité. C'est en toute légalité. Maman, regardez les documents que les gens ont signés. Franchement, l'ONU, là, des conneries, dis donc. Allez-y lire. Prenez le temps de lire ce papier-là. Et faites des débats. Voilà. C'est avec quoi on peut faire les débats. Voilà. Voilà les éléments. Parlez de ces accords-là. Décryptez ces accords-là. Vous voyez? Et dites-moi si un pays peut résister comme ça. Aucun pays ne peut résister, puisque là, c'est un pays qu'on a désossé. Donc, ça veut dire que tout ce que Popol a, comme je vous ai toujours dit, c'est cette politique locale-là. C'est tout. C'est cette politique locale-là. Alors, quand je vous dis qu'ils n'ont jamais, ils n'ont rien, comment voulez-vous qu'il ait quelque chose alors qu'ils ne gèrent pas l'économie? Oui, parce que quand on parle de l'économie camerounaise, on parle des économies fossiles. Hein? Oh, c'est de ça qu'on dit des questions. Ce n'est pas des petits nyama PME, non. C'est des économies. D'ailleurs, justement, quand elle dit même dans cet accord qu'elle va contrôler la monnaie, vous ne voyez pas que c'est cruel, et vous êtes là tout le temps. Bref, je vous laisse aller lire ce document-là et vous m'en direz des nouvelles, parce que c'est fragment. Voilà les choses dont il faut parler. Parce que je vous ai toujours dit que si Popo voyait les dos du pays, parce qu'un pays ne peut pas, une personne ne peut pas manger, ne peut pas consommer l'argent d'un pays. Même pas une famille de 350 personnes. Et si Popo devait investir ce qu'il a déjà puisé au Cameroun, il aurait construit une ville comme Bruxelles. Vous parlez de quoi même, dis donc? Parce que c'est un pays qui exploite le pays. La preuve, vous avez vu ces accords-là. Allez, vas-y, avec ton chapeau comme le chapeau de bottes de melon. C'est quoi, bottes de melon? Chapeau de quoi? Qui a celui la série là? Chapeau, bottes de melon de cuir, un truc comme ça. Mais le fait que Bruno Bidjan creuse cette affaire, ça va peut-être lui créer des ennuis parce que c'est des choses dont il ne faut pas parler. Voilà. Voilà les choses que c'est les opposants qui doivent parler des choses comme ça. Des accords, maman. Hey, un pays dépossédé. Donc ça veut dire qu'ils contrôlent même la douane. Donc logiquement, c'est normal qu'ils envoient Bolloré. Puisque c'est leur marchandise qu'ils acheminent dans les deux sens. C'est leur marchandise.
Donc c'est normal que Bolloré, Bolloré, dans l'entreprise de Bolloré fait partie du CAC 40. Donc Bolloré c'est l'État. Hein? Le groupe Bolloré est coté en bourse. Dans la catégorie du CAC. Et qui veut dire CAC veut dire indice boursier d'un pays. Voilà. Donc le Nasdaq en France, le Nasdaq pardon en Amérique, le Dow Jones. Et en France, le CAC 40. C'est honteux, hein, franchement. Et vous êtes là, voilà, allez voir ces accords-là. Donc j'invite vous, tous ces influenceurs-là, ces blogueurs-là, qui crient au loup. Vous verrez bien que c'est un pays verrouillé. Et en toute légalité, hein, tout récemment, je me plaignais qu'il y a Spar au Cameroun. Je me plaignais que j'ai vu Spar au Cameroun. Je me suis dit, ah, comment les Hollandais, qu'est-ce que les Hollandais font là? Oui, bah, c'est parce que ils ont le droit d'être là, puisque les Français, en Europe, ils sont ensemble. Donc les Hollandais se comportent au Cameroun exactement comme, donc les sociétés hollandaises, pardon, se comportent au Cameroun exactement comme ils se comporteront en France. Ils se comporteront en France. Pourtant, ils n'ont rien à voir avec l'Afrique, avec le Cameroun en tout cas. Mais ils sont installés là parce que justement, ils sont partenariats. Vous voyez un peu le truc? Donc on plombe la compagnie nationale. Donc ça veut dire que comme eux, ils détiennent les pleins pouvoirs, les emplacements où on capte mieux, hein, la Camtel n'a pas droit. Puisque c'est eux qui détiennent. Eh Seigneur, bébé, aïe Seigneur. Quand on rentre dans l'histoire du Cameroun, ça fait mal. Quand vous rentrez dans notre histoire, là, ça vous fait tellement mal que vous dites, mais attendez, on est où là? Oui, mais la Camtel est supposée briller, non? Mais non, au lieu de ça, elle est en bas. Pourquoi? Parce qu'on lui attribue les mauvais emplacements de réception. Vous voyez là où on met les bornes là, de réception. Alors que Orange Monnaie, non pardon, Orange Cameroun, c'est comme ici. Où que tu sois, même dans le marécage, hein, parce que vous connaissez qu'il faut monter en haut pour capter, non, il n'y a pas ça avec Captel, avec Orange Cameroun. Mais Camtel, on te vend un abonnement de 10 000. Tous les benguis sont rentrés avec des abonnements de 10 000. Moi, j'ai acheté mon abonnement. On m'a dit, oui, si tu achètes ça, ça te fait 1 mois. Ok, c'est intéressant, ça alléchant à première vue. Mais sauf que quand tu mets la ligne, et quand tu mets la puce, tu ne vas jamais te connecter. Et on va te dire que oui, ça bug, oui. Donc ça va bugger là. 2 heures après, tu n'as toujours rien. Tu dis, bof, je prends Orange. Dès que tu mets Orange, ça fait vrup. Vrup. Te voilà, c'est parti. La journée passe. Tu n'as pas toujours activé. De temps en temps, tu passes sur ton téléphone avec la puce Camtel pour voir. Dès que tu cliques dessus, tu as une image qui mouline. Et ça peut mouliner toute la journée. Hein. Ah ben oui. Et quand tu reviens 3 heures après, pap, ça a pris. Et après, tu cliques dessus, bap, ça bloque. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Donc, on se fout de la gueule de qui là finalement? Hein? Donc, l'escroquerie quoi. Vous voyez un peu? Et ils savent tous qu'il n'y a pas de réseau. Ils savent tous que cet emplacement-là, c'est que dalle. Parce qu'on veut qu'on aille tous chez Orange. Dans cet accord, il y a donc il parle même de la télécommunication. Ça veut dire qu'en 60, ils sont en train de planifier, même qu'au Cameroun, plus tard, il y aura les télécommunications. C'est vrai qu'il y avait le téléphone. Donc, l'évolution suit son cours. Voilà. Vous voyez un peu le truc. Mais Popol n'a rien changé. Parce que Bruno Bidon tente de faire croire que Popol aurait contourné ces accords-là. Jamais.
Il ne peut pas puisque c'est signé, acté et consigné dans le coffre-fort de l'ONU. Non, et c'est bien comme c'est Bruno Bidjan qui en a parlé parce qu'il a de la visibilité. Et j'espère vraiment que ça va faire sensation chez les intellectuels. Parce que j'ai l'impression qu'on a affaire à une bande de chefs, de moutons. Vous voyez, vous avez vu ce que je vous dis chaque jour. Qu'on n'est pas un pays, on est un pays désossé. Je vous le dis chaque jour. Voilà que Bruno Bidjan lui-même, il a sorti des accords là. Il a parlé des accords. Je suis qu'à aller chercher dans mes lives. Hein. J'ai fait des lives, j'ai parlé de ces sujets ici. Il y a longtemps. Et d'ailleurs, et chaque jour, je parle toujours de ça. Hein. Je dis toujours que on n'est pas un pays libre. Pourquoi? Parce que si on était libre, on devait avoir notre monnaie. Et qu'on a juste l'indépendance politique. Et quand je dis la politique locale, hein, parce qu'il faut bien noter qu'on n'a pas de politique, qu'on n'a pas droit. La politique étrangère est gérée par le Quai d'Orsay. Parce que tout récemment, quand François Hollande ou Emmanuel Macron étaient au pays, un journaliste français lui a posé la question que, monsieur le président, pourquoi vous parlez avec les Russes? Mais est-ce que c'est, comment vous comptez, comment ça se passe? Est-ce qu'il n'y a pas, voilà. Donc, déjà, on voulait qu'il parle de cette relation avec les Russes, donc il n'a pas le droit. Oui. Vous voyez? Bref. Allons-y seulement. Et je suis content que ces accords-là soient mis au grand jour comme ça. Et allez-y, voilà, et comprenez bien ce que ça veut dire. Tu ne peux pas partir d'un pays et contrôler encore sa monnaie, contrôler même la santé, contrôler le port, contrôler l'économie, contrôler la politique étrangère. Et qui est? Bref, tout quoi. Donc la seule chose que Popo là, c'est cette politique locale là. Pendant que les autres disent que wow, le pouvoir nous appartient. Maintenant, on va faire un peu le Japap. Est-ce que Lolo ira ou n'ira pas? Partira ou ne partira pas? Est-ce que Lolo ira au tsunami? Oui, parce que c'est un peu comme si elle est occupée ce jour-là, je ne sais pas. Bon, peut-être j'ai mal écouté sa sœur. Hein. Voilà, et je veux aussi dire à tout ce monde-là qui pense qu'on ne peut pas changer dans la vie. Tout le monde peut changer. On peut avoir envie de faire table rase avec quelqu'un. Si le compresseur décide de faire une transition avec ses anciens, avec ses ennemis, ça veut dire transition vers une réconciliation, hein, ou vers une tentative de réconciliation, elle a le droit. D'accord? Il ne faut pas l'acculer, il faut la laisser, quoi, parce que l'acharnement n'est pas bien. L'acharnement, c'est quelque chose dont je vis mal. Parce qu'à chaque fois, je me mets à la place de la personne. Oui, on roule à nos 13, hein, c'est bondé, il y a beaucoup de voitures. Et on se dirige vers le diffuseur d'autoroute. Ça veut dire que nous sommes presque à Dilbeek. Dilbeek, oui, il fait 12 degrés. Un temps nuageux, oui. Un ciel plutôt gris. Peut-être ça c'est dû au fait que nous sommes en automne. Et qu'en automne, le soleil ne brille pas aussitôt comme, par exemple, dans une journée d'été. Mais pour l'instant, de loin, le ciel est vraiment gris. Pas de lait, pas de ciel de bleu. Rien de tout ça, des nuages gris qui déambulent par-ci par-là, et voilà. Bref, peut-être cela annonce une pluie, je ne sais pas. Peut-être on verra au courant de la journée s'il y a une pluie, quoi. Mais de toute façon, j'ai vu qu'il y avait des pluies, hein. J'ai vu dans les prévisions qu'il devait pleuvoir en journée, des fines gouttes de pluie entre 10h et 11h. Bref. Dans le doigt là, les fines pluies, pour moi c'est rien les fines pluies. Hein. Nous sommes habitués aux cordes. Habitués aux cordes. Bref, parce que hier j'étais chez la belle sa mère. Bon, il y avait la belle sa mère, il y avait Rêve. Si Compresseur veut se réconcilier avec son frère, pourquoi ça... Mais j'ai l'impression que peut-être Rêve...
pense que ça a déstabilisé sa relation avec Jean-Louis. Maintenant, il faut avoir confiance en toi, ma chérie. Hein? Et en plus, on n'avait pas les mêmes relations. La façon dont tu vis avec le couple, Compressor, on ne les voyait pas à ce rythme-là. Ils se voyaient, c'était une relation perlée. Hein? Enfin, c'était des visites très perlées même. Tandis qu'avec toi, c'est tout le temps. C'est tout le temps. Ce sont des visites à la chaîne. Et puis des rencontres à la chaîne. Vous vivez vraiment ensemble. Donc, enfin, si ça t'inquiète de perdre ces privilèges-là, non, il ne faut pas. Parce que le couple a partagé ces lives-là. Voilà. Et le couple, il aime trop ça. Pourquoi est-ce qu'un vieux peut se comporter comme ça? Et il s'est servi d'éducamé à une époque, avant de le jeter. Voilà, donc en rêve, en train de clasher Compressor, il partage. Mais il faut grandir. Allez, je ne sais pas. Moi, c'est pas beau. Il faut arrêter ça. Et on vieillit et puis on est là, on aime devant tous les Camerounais. Et ça ne profite à personne. Ça ne profite à personne de toute façon. Vous acculez, on accule la même personne matin, midi, soir, sans aller. Ça devient fatigant en fait, finalement. Ben oui, voilà l'une des raisons pour lesquelles elle peut décider de faire table rase. L'accueil de son cœur, c'est un truc privé dont on ne peut pas se mêler. Et tout le monde a déjà insulté tout le monde sur les réseaux. Tout le monde a jusqu'à hier, on a même décrypté dans le cadre de décrypte, on a décrypté la reine galloise où elle lynche Flore copieusement. Donc, personne ne peut dire que wow, voilà. Donc arrêtons un peu à un moment donné de faire comme si on était tout neuf. On a tous fait quelque chose à quelqu'un. Hein? On est d'accord? Et je ne vois pas pourquoi est-ce que... Bah, oui, c'est qu'elle a raconté que c'était une histoire inventée. Que la belle mentait. Bah, c'est ce que Flore a dit depuis le début. C'est pourquoi Flore et Compressor sont séparés. Parce que Flore n'a pas accepté là ce qu'on lui disait. Elle a demandé le temps de voir un peu plus clair. Et sa co n'a pas vécu ça. Alors, si elle-même vient le dire aujourd'hui, où est le scoop là-dedans? C'est ce que Flore a toujours pensé. C'est qu'on a toujours dit que voilà, c'était trop gros comme une maison. Bon. Et si Compressor a lâché ça, et que si elle revient sur tout ça, oui, elle revoit ça autrement. Elle revoit la situation autrement. Donc, je ne vois pas pourquoi ça fait un tapage. Et elle est libre de se réconcilier avec son frère. Et en plus, bref, comme je disais, ça n'entache en rien ta relation avec le grand frère. Hein. Ah ben oui, puisque chacun... Et puis même s'il se rabibochait, pourquoi pas? Hein? Les yams sont bien... on va parler un peu ethnique. Vous êtes bien entre vous, les gens du même village. Voilà. Donc, si les autres veulent se rattraper pour laver la honte, tant mieux. Hein, c'est le Cameroun qui gagne. En tout cas, moi, j'ai honte, moi, quand j'imagine que d'autres nationalités nous regardent. Ouais, par exemple, Pispis, elle m'a lynché, elle a publié ma nudité sans crainte. Parce qu'elle sait que nous, les Camerounais, on se tape dessus. Vous pensez qu'elle pouvait faire ça à un Ivoirien? Oui, ça bug, hein. Franchement, je ne sais pas qui a construit le site de Flore de Lille. Mais on ne sait pas, on n'avance pas avec. J'ai essayé, je n'arrive pas. Parce que je voulais aussi plus que ça. Ah, il y a beaucoup de voitures, même en Flandre. Waouh. C'est nouveau ça. Bof, nous sommes à l'heure. Il est 16. La température a baissé. Hein. La température est de 11 degrés en Flandre. Il est 8h16. Et le ciel est toujours gris. Comme tout à l'heure à Dilbeek. Bon, c'est vrai que nous sommes toujours à Dilbeek. Comme tout à l'heure à l'entrée de Dilbeek. J'optimise ma vitesse. Voilà, je roule à 50. C'est la vitesse autorisée. Et la vitesse flashée est de 55 sur ce tronçon.
la vitesse flash. J'ai vu TikTok, c'est n'importe quoi. J'ai vu sur TikTok, pas sur TikTok, je suis sur la page de Sokocho. Il y a une fille qu'on appelle Bayem, là, celle qui avait dit qu'elle veut être comme la fleur de l'île de TikTok, là. Elle était en plein clash, j'ai parlé comme classe de en plein clash. Elle était en plein clash et son mari lui disait d'arrêter. Mais elle ne voulait pas arrêter. Hein. Le mari a cassé le téléphone. Elle est revenue. Elle a dit, franchement, vous pensez vraiment qu'une femme peut être tiktokeuse et garder un mari? Et il y a de plus en plus beaucoup de femmes noires qui racontent leur vie. Qu'elles donnent des conseils. Seigneur. Et il y a une là, son nom, elle est là avec des lèvres roses comme ça. Chaque matin, elle se connecte. Elle donne des conseils. Voilà. Je crois que c'est plus intéressant d'aller travailler. Non? En conseillant. Oh Seigneur, je suis en train de rouler sur... Donc il y a de plus en plus de panels comme ça. Et quand vous regardez même cette personne, mais attendez, pour qu'elle se prenne même. Qu'elle donne des conseils. Wow. Pensez que tout le monde est instable comme vous mentalement. Une personne prête à recevoir des conseils par-ci par-là est une personne instable mentalement. C'est une personne qui ne sait même pas ce qu'elle veut. Parce que quand tu sais ce que tu veux, tu peux écouter que juste comme ça, pour le plaisir de la conversation. Mais dis que tu vas dis que tu vas faire en fonction de ça. C'est pour une personne instable mentalement, une personne qui a peur de la solitude, une personne qui ma vidéo est déjà à 1500 vues sur Clap. J'ai posté ça hier seulement. Hein. Putain. Bref. Personne ne peut conseiller l'autre. Quand on vient sur Facebook, on vient raconter sa vie. C'est tout. On raconte sa vie, hein, et on vous suit, c'est tout. On ne vient pas qu'on donne des conseils. Et qui c'est ça qui est à la mode. J'ai même entendu du Camino. J'ai entendu du Camino dire que quand il crachait le compresseur, c'était pour l'édifier. Eh Seigneur. Ah, du Canière. En tout cas, c'est ton nom d'oiseau hein, qu'on a donné, du Canière. Bref, c'est pas méchant. On t'appelle du Canière et tu pleures. Fali, pourquoi tu pleures? Aïe! Fleur t'appelle Fali, pourquoi du Manengolais? Tu pleures. Alors que c'est Fali, pourquoi il est beau? C'est un bel homme. Mais trop beau même. J'espère qu'il ne donne pas son tot. Parce qu'il est trop beau pour être... Allez, les hommes ne sont pas beaux comme ça. Un vrai homme n'est pas comme ça. Un vrai homme doit avoir quelque chose de brut. Un peu comme nous là. Quelque chose de brut. Vous voyez un peu. Mais Fali Poupa, il n'a rien de brut. À part même la barbe là, ça ne le rend pas brut. Et puis là, un look vraiment... Oui, j'adore son look. Mais il a le corps qui va avec aussi. Hein. Ben oui, on remarque du Camino, lui, il donne aussi son tot, non? Il a dit lui-même hein, dans son live. Bon, il dit qu'il n'a pas donné son tot, qu'il aime le tot, Denga. Mais il oublie de nous raconter l'histoire de l'Espagne. Le bonhomme qu'il a fait péter en Espagne, là. Eh Seigneur, voilà une maison en bordure de la route. Je viens de voir une Africaine sortir de cette maison-là. C'est dangereux, hein. Ça dit quand elle sort de chez elle, elle est directement là, comme ça. Aïe! Mais remarque, si vous avez un enfant et que la porte n'est pas fermée, l'enfant est parti. L'enfant va aller
là, elle va se faire écraser tout de suite parce que, et justement, la porte n'est pas fermée. Ah oui, son fils est là. Waouh. Moi, je n'habiterai pas. Bon, oui, ils n'ont pas le choix. Quand ils veulent des maisons, on ne les donne pas. Donc, du coup, ils attendent. Finalement, ils prennent ce qu'on leur donne, ce qu'on leur propose. Donc, ah ben oui, nous sommes à l'heure. Il est 7h22. Hein. On a dépassé notre point de repère. Vous savez, à 24, on doit être à un point précis pour savoir si, oui ou non, nous arriverons en retard. Voilà, donc on est loin de cette destination-là. Il est 22, donc on a 2 minutes d'avance, même d'ailleurs. Donc on va garder, on va optimiser notre vitesse. Je vois quoi là? Il y a tellement de voitures. Oui, le feu se fige. Ouais, je m'arrête. Je laisse les voitures partir parce que quand il y a trop de voitures, j'aime pas courir parce que ils vont dégager un peu. Comme ça, on va reprendre la route. Flore Ferrand. Bonjour Flore. Marie-Lou Tuta. Bonjour Marie-Lou Tuta. Donc j'étais en train de dire qu'en fait, il faut laisser peut-être un peu compresseur respirer, quoi. Ça devient pas, allez, c'est plus amusant. Et je suis étonné de voir son monsieur Messan alimenté, parce que je croyais que monsieur Messan était en train de se rétracter, enfin, de se ressaisir, hein, si je peux m'exprimer ainsi. Mais et je ne vois pas pourquoi est-ce que, bon, Rêve, tu fais de ton combat avec compresseur une histoire personnelle. Parce qu'il faut bien comprendre que c'est avec Lolo qu'elle a un problème, ma chérie. Hein? Et Lolo elle-même, elle n'est plus dans les clashs. Donc il faut peut-être laisser cette affaire-là comme ça. Parce que ça veut... Allez, je ne comprends pas pourquoi vous réveillez ça encore maintenant, là. Hein? Lolo ne venait plus dans les clashs avec compresseur. Et c'est pas nouveau. Même quand compresseur la clashait, ne répondait pas. C'est toi qui répondais. Voilà que compresseur décide de ne plus clasher Lolo aussi à son tour. Mais c'est bien. Donc il faut peut-être... grandissons un peu. Parce que les réseaux sont en train d'aller crescendo. Et on ternit notre image. On est en train de ternir notre image. On est d'accord? Et voilà. Et peut-être que compresseur a compris qu'il faut aussi qu'elle nettoie son image. Qu'elle ne peut pas être la risée de toute une toile. Hein? Oui, c'est bien. De faire tabula rasa. Ben oui, et tout le monde a envie de faire tabula rasa. Salut les yamseurs glorieuses. Donc moi, je suis contre l'acharnement. Toute forme d'acharnement. Comprenez? Et puis c'est même bon, quoi. C'est quoi? C'est une compatriote après tout. Ne me dites pas que ça vous plaît. Quand on s'acharne sur quelqu'un comme ça. Et puis c'est aussi valable pour mon petit frère l'abbé Samet. Bon, je comprends l'abbé que c'est parce que tu défends la gluta, etc. Mais allez, vas-y un peu doucement. Aïe, c'est quoi? Bon, hier j'ai vu, tu disais que les Bamileke sont montés. Non, tu sais, toi tu es fort, hein, toi tu la Joseph. J'ai vu comment tu as réussi à manipuler, à nous manipuler. Parce que même moi j'étais là aussi, à rigoler. Avant de me surprendre en train de rigoler, j'ai dit, mais qu'est-ce que je rigole quoi là? En fait, c'est pas rigolo. Je suis parti. Donc, quand tu dis que les Bamileke sont ceci, non, tu peux pas dire ça. Ah non, tu peux pas dire ça. Il n'y a pas de différence entre les Bamileke et les Ngwa. Comme on dit. Il n'y a pas. D'accord? On est en anthropologie, on fait partie d'un même peuple. Et on mange tous la même chose. Donc, il n'y a pas de différence. Il y a des bêtes. Il y a des personnes très économes, des personnes qui sont très braves en affaires, des personnes qui peuvent réussir leur vie aussi chez les Ngwa. Donc arrêtez de dire que les Bamileke, la première plan, c'est faux. C'est faux, c'est un stéréotype en fait. Hein? Allez donc chez une Ngwa, comme elle est Ngwa, prenez ses affaires commerciales sans payer alors. Prenez ses affaires commerciales et ne payez pas. Comme elle est Ngwa, elle va vous dire, vous pouvez partir sans payer avec ma marchandise. Ben non. Donc, arrêtez ça. Donc, je ne cautionne pas ça. Donc, tu ne peux pas dire ça comme ça.
Ok, je ne peux pas dire ça comme ça. Même si ça plaît. Non, moi je ne peux pas rire. Ça me fait pas rire ça. Oui, comme je dis, pour moi, il n'y a pas de différence entre les Ngwa et les Bams. Ok. Et en parlant même des traits, parce que même les traits là, les traits physiques. Prenons le cas de Banjoun. Il n'y a pas un trait physique propre à Banjoun. Oui. Parce que pour créer Banjoun, le chef de l'époque a dû acheter des hommes par-ci, par-là pour peupler. Donc, à Banjoun, on trouve de tout. Moi, par exemple, je suis Banjoun, mais je pouvais être de n'importe quel pays. Vous voyez? Et il y a beaucoup de Banjounais qui ont ma tête. Donc, parce qu'en fait, il n'y a personne qui est vraiment d'origine de Banjoun. Parce que s'il n'y avait personne avant, parce que tout se passe à Bamendjou. Oui, à la base, c'est Bamendjou. Hein. À la base, c'est Bamendjou. Donc c'est pour vous expliquer que franchement, on ne peut pas se sentir différent et prétendre qu'on est différent. Jamais de la vie. Ça, c'est mon point de vue. Hein. Et puis, Joseph, tu m'as pu dire ça parce que en Amérique, on ne tient pas des propos comme ça. Ouais. C'est à la mode maintenant. Mais non, c'est pas parce que c'est à la mode qu'on va régresser. Hein? On ne va pas revivre comme au XVIe siècle. Parce que c'est à la mode, non. C'est la mode de quoi? On ne régresse pas. Hein? Parce que ce que vous dites là, même ici au XVIe siècle, c'était pareil. Hein? Pour aller à Ninove, il fallait montrer patte blanche. Parce qu'à Ninove, ils avaient leur fonctionnement. Ils avaient leur façon de faire. Je ne pouvais pas venir ici comme ça, comme je veux. Je veux dire, en tant que bruxellois. Mais ça a changé tout ça. Et vous voulez qu'on revive à cette époque-là? Donc, c'est pourquoi je ne suis pas à l'aise quand j'entends des propos parfois tribalistes, voilà. Et on ne pouvait pas faire comme les autres. C'est pas parce qu'ils disent ceci sur l'Amérique qu'on va répliquer. Non. On dit on ne comprend pas ce genre de langage. Ben oui, parce qu'une personne intelligente ne comprend pas ce genre de langage. Oh, finalement, nous ne sommes pas en retard. Finalement, il devait être 30 là. Et on est à l'heure finalement. On a perdu le temps. Je ne sais pas pourquoi on a perdu le temps, mais on avait 2 minutes. On devrait être ici à 30. Mais il est 29. Donc. Allez, pousse-toi de là. Ton suppositoire de camion. Hein. C'est pour rire. Hein. Je suis pas énervé. Hein. C'est pour rigoler. Alors, on va faire comme ça. Je vois des étoiles avec l'œil qui a été... Oui, ça va se calmer. Hein. Même avec l'autre œil, j'ai vu des étoiles peut-être une bonne semaine. C'est comme si j'ai reçu une claque sévère hein, sur la joue ou encore sur l'œil. Mais en tout cas, Jean-Luc me semble de soi souvent, mais franchement, c'est quelle histoire, c'est ça qui ne finit jamais. Hein? C'est quelle histoire ça, qui ne bolaye jamais. Vous êtes des sœurs, vous êtes de la même tribu. Donc arrêtez de faire qu'on nous prenne pour des personnes sans cœur. Arrêtez de faire à ce que les gens nous considèrent comme des monstres. Ouais, oui. Et voilà, la messe, tu rentres aussi dedans. Donc, c'est la guerre entre Bassa, papa. Aïe. Et voilà ce que la gluta tu occasionne. La honte de ça. Voilà, la gluta. Hein? Tout ça parce que chez vous, vous ne donnez pas le lait. Ish. Mais c'est un spectacle dégoûtant, pardon, voire même désolant. Donc, ça veut dire que vous êtes en train de vous tirer les cheveux en public. Les enfants d'une même communauté, maman. C'est un peu comme si les Banjounais venaient sur la toile et se chamaillaient. Ce que j'aurais moi honte jusqu'à. Ben oui, je n'oserais pas. Là, on va faire ce que je
Ben oui. Ben oui, je sais pas moi pour vous, mais je n'oserais pas moi. Pas parce que j'ai peur de quoi que ce soit, mais par honte. Parce que là, quand je fais ça, ça veut dire même que... Ça veut tout dire, en fait. Donc, il faut avoir un peu d'humanité, quelque part. Et camper sur des choses essentielles. Et des choses avec lesquelles on ne peut pas jouer. Voilà. Comme on dit, de mettre une limite. Vous savez? Et parce que tout ce que Jean-Luc Messan a dit sur Compressor, et tout ce que Compressor a dit sur Jean-Luc Messan, et c'est encore vous qui parlez du tribalisme. Hein? À quel moment même vous vous aimez? Si on ne se refait qu'à ce qu'on a vécu en suivant votre actualité, c'est que franchement, il n'y a pas que les Bamileke que vous détestez, vous n'aimez personne. Moi, je conclus comme ça. Hein? Je déduis comme ça. Mais on ne peut pas tout le temps révéler la même chose. Si Compressor veut se réconcilier avec Lolo, où est le mal? Je vous rappelle qu'elle était amie avant. Et que Compressor était sa Kim Kardashian. Je sais pas. Oh, ça, Joséphine. Non, ça. Oui, pas sa Kim Kardashian. Ça qui encore là? Ça. La femme du. C'était la femme de Karambe là. C'était. Bon. Le nom. C'était quoi? Beke Karambe? Non, non. Bref. Donc elle se connaissait avant. Donc si elle veut se réconcilier, elle peut se réconcilier. Et pourquoi vous voulez qu'elle soit toujours, qu'elle soit constamment en guerre avec tout le monde? Hein, parce que apparemment, Compressor aurait dit des choses sur TikTok. Elle aurait révélé sur TikTok que elle regrette peut-être ce qui s'est passé entre elle et Lolo. Et que ce qui l'a vraiment plus marqué et l'a poussé à bout était aussi parce que quelqu'un s'était transformé, quelqu'un l'a insulté avec un faux profil. Et elle a longtemps pensé que c'était Lolo qui était caché derrière ce faux profil-là, alors qu'en fait, c'était pas Lolo, c'était juste un faux profil. Et puis, c'est depuis quelques semaines, hein, bon, pour ceux qui ne suivent pas Compressor, ça fait déjà plus de 2 mois qu'elle ne dit plus Pi, ou plus même d'ailleurs, hein, qu'elle a décidé de ne plus appeler Lolo par son nom d'oiseau. Bref, hein, on peut voir en ça une main tendue, hein, vous voyez. Et c'est normal, on peut arrêter les hostilités, hein, on peut arrêter les hostilités. Donc elle a dit ça, ça a déclenché tout ce que vous avez observé hier sur les réseaux. Voilà, parce que dans la même occasion, à la même occasion, pardon, elle révèle que... C'est quoi ça? Ouais. C'était quoi ce bruit? Bon, c'était pas ma voiture. Voilà. Il est 8h35. Elle a aussi révélé que ça m'avait menti par rapport à le fait qu'on l'avait agressé. Bref, qu'on avait commandité sa mort. Donc voilà, entre autres, voilà ce qui a été. Et voilà, c'est pas nouveau, hein, c'est pas étonnant. D'autant plus que c'est ce qu'on avait toujours pensé à cette époque-là. Hein, peut-être c'était, je dis pas peut-être il y a eu intimidation, mais dit qu'il y a eu meurtre ou encore qu'il a, c'était trop gros. C'est d'ailleurs ça qui a parce que Flore refuse de se mêler ou encore de dire oui, parce que dit que oui voudrait dire qu'elle accepte que l'autre a essayé de tuer quelqu'un. Et on sait aussi que, bon, quand il dit l'autre c'est Jean-Luc Messan, et on sait aussi que Jean-Luc Messan marche lui toujours aussi avec une enveloppe timbrée.
Donc si Flore rentrait dans la propagande que Jean-Luc Messan a essayé de tuer quelqu'un ou de kidnapper quelqu'un, c'était se tirer une balle. Hein? Ça voudrait dire que dans ce cas, Jean-Luc Messan aurait déposé une plainte et avec tout son... Enfin, légalement, il aurait déposé une plainte pour diffamation, puisque tu ne peux pas te lever, dire que quelqu'un a essayé de tuer l'autre sans preuve. C'est quand même grave. Voilà. Elle a donc pris peur. Elle s'est rétractée. Elle a préféré que l'amitié aille dans l'eau. Donc, si Compressor vient 2 ans après ou 1 an, 6 mois après dire que voilà, oui, c'est lié à Passcoup, hein, c'est ce qu'on avait toujours imaginé. Et maintenant vous sortez, vous dites que non, que il y a eu bien qu'il a. Donc, mais Flore, bon, vous allez à l'encontre de ce que Flore a pensé à cette époque-là, puisque Flore a toujours pensé que c'était une histoire, une fable inventée par Joseph pour se faire plaindre. Hein? Bon, oui. Alors, je ne vois pas le scoop dans tout ça. Hein? Pardon, excusez-moi, parce que je n'ai pas compris pourquoi est-ce que ça fait tout un tapage, médiatique hier et le grand frère partagé. Bon, je sais de comprendre l'intérêt de rester en froid avec Compressor, je ne comprends pas. Puisque que vous soyez en froid avec elle ou pas, sa team lui donne de l'argent. Ça ne change rien pour l'amour que sa team lui apporte. Bon, il n'en sait rien. Donc l'idée, c'est quoi finalement? Attention, N28 travaux. Oui, d'accord. Ben oui, parce que là, j'aurais bien voulu qu'on sorte la clasher parce qu'elle a dit qu'elle a clashé quelqu'un ou parce que non. Là, elle sort dit plutôt que elle sort confirmer les choses dont on pensait, dont on a souvent aussi. Elle sort confirmer ce qu'on a toujours dit. On est d'accord. Et elle se livre. Elle parle. Et Seigneur Facebook. Hein. Wow. Pardon, arrêtez ça, dis donc. Arrêtons de nous humilier devant les gens. On nous regarde. Oui, les autres nous regardent. Parce qu'on ne peut pas se comporter comme ça, comme si... et on est là allez. On est là dans l'horreur pure. Alors que les autres s'amusent, hein, et gagnent de l'argent avec les réseaux. Moi, je chance de partir, en tout cas moi je vais partir sur Clappers. Et sur Clappers, je n'aurai pas besoin des petites vidéos de moi. J'ai posté une petite vidéo hier, ça a cartonné. La même vidéo, j'ai posté sur Facebook. À peine, ça fait 500 vues, 1000 vues. Alors que sur Clappers, j'ai eu beaucoup de vues en si peu de temps. Dans l'avenir, c'est sur Clappers. Ah oui. Des petites vidéos de moi, comme ça, comme ce matin, j'ai posté une petite vidéo de 10 minutes, de 10 secondes ou 20 secondes. En journée, je vais encore poster une vidéo. Vous voyez? Et ça résumait même mieux. Bon, on dit ça, mais Facebook, c'est bloqué chez nous. Et je vais tout faire pour rester, pour faire mon clap avec les Belges. Oui, parce que les gens qui s'abonnent sur ma page en ce moment sont des Belges. Et je vais créer un concept quotidien pour nous-mêmes en Belgique. Et donc, et je peux aussi mettre Dester en scène parce que les gens aiment les animaux. Hein? Je vais... voilà. Et j'ai aussi mon magasin. Vous pouvez commander quelques produits de ma fille déjà. Le fameux savon noir. C'est sur mon magasin Shop. Donc, c'est très simple en fait. Clappers. Allez-y. Hein. Allez, ne soyez pas les derniers parce que avant que ça ne devienne vulgaire comme TikTok. Allez-y, allez vous installer. Allez faire allez vous introniser quoi là-bas. Vous faire introniser d'autant pour moi. Bref, on a bien roulé. Il est 8h41 et nous sommes arrivés à Ninove. Direction le parking. Oups. Ah, la petite Clio. Allez, vas-y. Oups.
Est-ce que ma peau brille même? Est-ce que ça se voit que j'ai une fille qui vend des crèmes? Et dites-moi hein, si ma peau parle le flamand hein, ou le belge. Hein? My body speak, my body language is good. Hein? My body language. Qu'est-ce qu'on a dansé cette chanson Body Language de Kylie Minogue en 2001. Même Régnier a dansé. Il faut vraiment faire attention. Ah, ils sont en train d'agrandir le parking. Body language. Body language. Ups. Ah. Oh. Et voilà. Ils sont bien arrivés. Bref. J'espère que je ne me suis pas trompé de planning aujourd'hui. Attendez, je vais regarder mon planning parce que... J'espère que je ne me suis pas trompé de planning. Alors... Ah non, c'est quel ça? Non, pas le bon. Le bon planning, c'est celui-ci. Essayons de voir. Oui. C'est bien 9 h. Allez, c'est parti. Allez, on s'est dit à plus tard. Bonne journée. Bye bye.